Théophile Gautier, poète français du XIXe siècle, a été l'auteur de nombreux récits, poèmes, nouvelles, romans et, entre autres, cette nouvelle intitulée « La morte amoureuse », narrée dans « Démons et merveilles ». Vous me demandez, frère, si j'ai aimé. Oui, c'est une histoire singulière et terrible, et, quoique j'aie 66 ans, j'ose à peine remuer la cendre de ce souvenir. Je ne veux rien vous refuser, mais je ne ferai pas une âme moins éprouvée à un pareil récit. Ce sont des événements si étranges que je ne puis croire qu'il me soit arrivé. J'ai été, pendant plus de 3 ans, le jouet d'une illusion singulière et diabolique. Moi, pauvre prêtre de campagne, j'ai mené en rêve toutes les nuits, Dieu veuille que ce soit un rêve, une vie de damné, une vie de mondain et de Sadanarpal. Un seul regard trop plein de complaisance jeté sur une femme pensa causer la perte de mon âme, mais enfin, avec l'aide de Dieu et de mon saint patron, je suis parvenu à chasser l'esprit malin qui s'était emparé de moi. Mon existence s'était compliquée d'une existence nocturne entièrement différente. Le jour, j'étais un prêtre du Seigneur, chaste, occupé de la prière à des choses saintes. La nuit, dès que j'avais fermé les yeux, je devenais un jeune seigneur, fin connaisseur en femmes, en chiens et en chevaux, jouant aux dés, buvant et blasphémant, et lorsqu'au lever de l'aube je me réveillais, il me semblait au contraire que je m'endormais et que je rêvais que j'étais prêtre. De cette vie somnambulique, il m'est resté des souvenirs d'objets et de mots dont je ne puis pas me défendre et, quoique je ne sois jamais sorti des murs de mon presbytère, on dirait plutôt, à m'entendre, un homme ayant usé de tout et revenu du monde, qui est entré en religion et qui veut finir dans le sein de Dieu des jours trop longs agités qu'un humble séminariste qui a vieilli dans une cure ignorée au fond d'un bois et sans aucun rapport avec les choses du siècle. Oui, j'ai aimé comme personne au monde n'a aimé, d'un amour insensé et furieux, si violent que je me suis étonné qu'il n'ait pas fait éclater mon cœur. Ah, quelle nuit! Quelle nuit! Dès ma plus tendre enfance, je m'étais senti vocation pour l'état de prêtre. Aussi, toutes mes études furent-elles dirigées dans ce sens-là, et ma vie, jusqu'à 24 ans,
ne fut-elle qu'un long noviciat. Ma théologie achevée, je passai successivement par tous les petits ordres, et mes supérieurs me jugèrent digne, malgré ma grande jeunesse, de franchir le dernier et redoutable degré. Le jour de mon ordination fut fixé à la semaine de Pâques. Je n'étais jamais allé dans le monde. Le monde, c'était pour moi l'enclos du collège et du séminaire. Je savais vaguement qu'il y avait quelque chose que l'on appelait femme, mais je n'y arrêtais pas ma pensée. J'étais d'une innocence parfaite. Je ne voyais ma mère vieille et infirme que 2 fois l'an. C'était là toutes mes relations avec le dehors. Je ne regrettais rien. Je n'éprouvais pas la moindre hésitation devant cet engagement irrévocable. J'étais plein de joie et d'impatience. Jamais jeune fiancé n'a compté les heures avec une ardeur plus fiévreuse. Je n'en dormais pas. Je rêvais que je disais la messe. Être prêtre, je ne voyais rien de plus beau au monde. J'aurais refusé d'être roi ou poète. Mon ambition ne concevait pas au-delà. Ce que je dis là est pour vous montrer combien ce qui m'est arrivé ne devait pas m'arriver, et de quelle fascination inexplicable j'ai été la victime. Le grand jour venu, je marchais à l'église d'un pas si léger qu'il me semblait que je fusse soutenu en l'air ou que j'eusse des ailes aux épaules. Je me croyais un ange, et je m'étonnais de la physionomie sombre et préoccupée de mes compagnons, car nous étions plusieurs. J'avais passé la nuit en prière, et j'étais dans un état qui touchait presque à l'extase. L'évêque, vieillard vénérable, me paraissait Dieu le Père, penché sur son éternité, et je voyais le ciel à travers les voûtes du temple. Vous savez les détails de cette cérémonie. La bénédiction, la communion sous les 2 espèces, l'onction de la paume des mains avec l'huile des catéchumènes, et enfin le saint sacrifice offert de concert avec l'évêque. Je ne m'appesantirai pas sur cela. Oh, que Job a raison, et que celui-là est imprudent qui ne conclut pas un pacte avec ses yeux. Je levai par hasard ma tête, que j'avais jusque-là tenue inclinée, et j'aperçus, devant moi, si près que j'aurais pu la toucher, quoiqu'en réalité elle fût une assez grande distance, et de l'autre côté de la balustrade, une jeune femme d'une beauté rare et vêtue avec une magnificence royale. Ce fut comme si des écailles me tombaient des prunelles. J'éprouvais la sensation d'un aveugle qui recouvrait subitement la vie. L'évêque, si rayonnant tout à l'heure, s'éteignit tout à coup. Les cierges pâlis sur leurs chandeliers d'or comme les étoiles au matin, et il se fit par toute l'église une complète obscurité. La charmante créature se détachait sur ce fond sombre comme une révélation angélique. Elle semblait éclairer d'elle-même et donner le jour plutôt que le recevoir. Je baissai la paupière, bien résolu à ne plus la relever pour me soustraire à l'influence des objets extérieurs, car la distraction m'envahissait de plus en plus, et je savais à peine ce que je faisais. 1 minute après, je rouvris les yeux, car à travers mes cils, je la voyais, étincelante des couleurs du prisme, et dans une pénombre pourprée, comme lorsqu'on regarde le soleil.
comme elle était belle. Les plus grands peintres, lorsque, poursuivant dans le ciel la beauté idéale, ils ont rapporté sur la terre le divin portrait de la Madone, n'approchent même pas de cette fabuleuse réalité. Ni les vers du poète, ni la palette du peintre n'en peuvent donner une idée. Elle était assez grande, avec une taille et un port de déesse. Ses cheveux, d'un blanc doux, se séparaient sur le haut de sa tête et coulaient sur ses tempes comme deux fleuves d'or. On aurait dit une reine avec son diadème, son front, d'une blancheur bleuâtre et transparente, s'étendait large et serein sur les arcs de deux cils presque bruns, singularité qui ajoutait encore à l'effet de prunelles vert de mer d'une vivacité et d'un éclat insoutenable. Quels yeux! Avec un éclair, ils décidaient de la destinée d'un homme. Ils avaient une vie, une limpidité, une ardeur, une humidité brillante que je n'avais jamais vue à un œil humain. Il s'en échappait des rayons pareils à des flèches, et que je voyais distinctement aboutir à mon cœur. Je ne sais si la flamme qui illuminait venait du ciel ou de l'enfer, mais à coup sûr, elle venait de l'un ou de l'autre. Cette femme était un ange ou un démon, et peut-être même tous les deux. Elle ne sortait certainement pas du flanc d'Ève, la mère commune. Des dents du plus bel orient scintillaient dans son rouge sourire, et de petites fossettes se creusaient à chaque inflexion de sa bouche dans le satin rose de ses adorables joues. Pour son nez, il était d'une finesse et d'une fierté toute royale, et décelait la plus noble origine. Des luisants d'agate jouaient sur la peau unie et lustrée de ses épaules à demi découvertes, et des rangs de grosses perles blondes, d'un ton presque semblable à son cou, lui descendaient sur la poitrine. De temps en temps, elle redressait la tête avec un mouvement onduleux de la poitrine. De temps en temps, elle redressait sa tête avec un mouvement onduleux de couleuvre ou de paon qui se rengorge et imprimait un léger frisson à la haute fraise brodée à jour qui l'entourait comme un treillis d'argent. Elle portait une robe de velours nacara, et de ses larges manches, doublées d'hermine, sortaient des mains patriciennes d'une délicatesse infinie, aux doigts longs et potelés, et d'une si idéale transparence qu'ils laissaient passer le jour comme ceux de l'aurore. Tous ces détails me sont encore aussi présents que s'ils dataient d'hier, et, quoique je fusse dans un trouble extrême, rien ne m'échappait. La plus légère nuance, le plus petit point noir au coin du menton, l'imperceptible duvet aux commissures des lèvres, le velouté du front, l'ombre tremblante des cils sur les joues. Je saisissais tout avec une lucidité étonnante. À mesure que je la regardais, je sentais s'ouvrir dans moi des portes qui jusqu'alors avaient été fermées. Des soupiraux obstrués se débouchaient dans tous les sens et laissaient entrevoir des perspectives inconnues. La vie m'apparaissait sous un aspect tout autre. Je venais de naître à un nouvel ordre d'idées. Une angoisse effroyable me tenaillait le cœur. Chaque minute qui s'écoulait me semblait une seconde et un siècle. La cérémonie avançait cependant
et j'étais emporté bien loin du monde dont mes désirs naissants assiégeaient furieusement l'entrée. Je dis oui, cependant, lorsque je voulais dire non, lorsque tout en moi se révoltait et protestait contre la violence de ma langue, faisait à mon âme une force occulte, m'arrachait malgré moi les mots du gosier. C'est là, peut-être, ce qui fait que tant de jeunes filles marchent à l'autel avec la ferme résolution de refuser d'une manière éclatante l'époux qu'on leur impose, et que pas une seule n'exécute son projet. C'est là, sans doute, ce qui fait que tant de pauvres novices prennent le voile, quoique bien décidés à le déchirer en pièces au moment de prononcer leurs vœux. On n'ose causer un tel scandale devant tout le monde, ni tromper l'attente de tant de personnes. Toutes ces volontés, tous ces regards semblent peser sur vous comme une chape de plomb. Et puis, les mesures sont si bien prises, tout est si bien réglé à l'avance, d'une façon si évidemment irrévocable, que la pensée cède au poids de la chose et s'affaisse complètement. Le regard de la belle inconnue changeait d'expression selon le progrès de la cérémonie. De tendre et caressant qu'il était d'abord, il prit un air de dédain et de mécontentement, comme de ne pas avoir été compris. Je fis un effort suffisant pour arracher une montagne, pour m'écrier que je ne voulais pas être prêtre, mais je ne pus en venir à bout. Ma langue resta clouée à mon palais, et il me fut impossible de traduire ma volonté par le plus léger mouvement négatif. J'étais, tout éveillé, dans un état pareil à celui du cauchemar, où l'on veut crier un mot dont votre vie dépend sans en pouvoir venir à bout. Elle parut sensible au martyre que j'éprouvais, et, comme pour m'encourager, elle me lança une œillade pleine de divines promesses. Ses yeux étaient un poème dont chaque regard formait un chant. Elle me disait: « Si tu veux être à moi, je te ferai plus heureux que Dieu lui-même dans son paradis. Les anges te jalouseront. Déchire ce funèbre linceul où tu vas t'envelopper. Je suis la beauté, je suis la jeunesse, je suis la vie. Viens avec moi, nous serons l'amour. Que pourrait t'offrir Jéhovah pour compensation? Notre existence coulera comme un rêve et ne sera qu'un baiser éternel. Répands le vin de ce calice et tu es libre. Je t'emmènerai vers les îles inconnues. Tu dormiras sur mon sein, dans un lit d'or massif et sous un pavillon d'argent. Car je t'aime, et je veux te prendre à ton Dieu, devant qui tant de nobles cœurs répandent des flots d'amour qui n'arrivent pas jusqu'à lui. » Il me semblait entendre ces paroles sur un rythme d'une douceur infinie, car son regard avait presque de la sonorité, et les phrases que ses yeux m'envoyaient retentissaient au fond de mon cœur comme si une bouche invisible les eût soufflées dans mon âme. Je me sentais prêt à renoncer à Dieu, et cependant mon cœur
accomplissait machinalement les formalités de la cérémonie. La belle me jeta un second coup d'œil si suppliant, si désespéré, que des larmes acérées me traversèrent le cœur, que je me sentis plus de glaive dans la poitrine que la mer de douleur. C'en était fait. J'étais prêtre. Jamais physionomie humaine ne peignit une angoisse aussi poignante. La jeune fille qui voit tomber son fiancé mort subitement à côté d'elle, la mère auprès du berceau vide de son enfant, Ève assise sur le seuil de la porte du paradis, l'avare qui trouve une pierre à la place de son trésor, le poète qui a laissé rouler dans le feu le manuscrit unique de son plus bel ouvrage, n'ont point un air plus atterré et plus inconcevable. Le sang abandonna complètement sa charmante figure, et elle devint d'une blancheur de marbre. Ses beaux bras tombèrent le long de son corps, comme si les muscles en avaient été dénoués, et elle s'appuya contre un pilier, car ses jambes fléchissaient et se dérobaient sous elle. Pour moi, livide, le front inondé d'une sueur plus sanglante que celle du calvaire, je me dirigeai en chancelant vers la porte de l'église. J'étouffais, les voûtes s'aplatissaient sur mes épaules, et il me semblait que ma tête soutenait seule tout le poids de la coupole. Comme j'allais franchir le seuil, une main s'empara brusquement de la mienne, une main de femme. Je n'en avais jamais touché. Elle était froide comme la peau d'un serpent, et l'empreinte m'en resta brûlante comme la marque d'un fer rouge. C'était elle. Malheureux, malheureux, qu'as-tu fait? Me dit-elle à voix basse, puis elle disparut dans la foule. Le vieil évêque passa. Il me regarda d'un air sévère. Je faisais la plus étrange contenance du monde. Je pâlissais, je rougissais, j'avais des éblouissements. Un de mes camarades eut pitié de moi. Il me prit et m'emmena. J'aurais été incapable de retrouver tout seul le chemin du séminaire. Au détour d'une rue, pendant que le jeune prêtre tournait la tête d'un autre côté, un page bizarrement vêtu s'approcha de moi et me remit, sans s'arrêter dans sa course, un petit portefeuille à coin d'or ciselé en me faisant signe de le cacher. Je le fis glisser dans ma manche et l'y tins jusqu'à ce que je fusse seul dans ma cellule. Je fis sauter le fermoir. Il n'y avait que 2 feuilles avec ces mots: Clarimonde, au palais Concini. J'étais alors si peu au courant des choses de la vie que je ne connaissais pas Clarimonde, malgré sa célébrité, et que j'ignorais complètement
où était situé le palais Concini. Je fis 1000 conjectures plus extravagantes les unes que les autres, mais à la vérité, pourvu que je pusse la revoir, j'étais fort peu inquiet de ce qu'elle pouvait être, grande dame ou courtisane. Cet amour, né tout à l'heure, s'était indestructiblement enraciné. Je ne songeais même pas à essayer de l'arracher, tant je sentais que c'était la chose impossible. Cette femme s'était complètement emparée de moi. Un seul regard avait suffi pour me changer. Elle m'avait soufflé ma volonté. Je ne vivais plus dans moi, mais dans elle et par elle. Je faisais 1000 extravagances. Je baisais sur ma main la place qu'elle avait touchée, et je répétais son nom des heures entières. Je n'avais qu'à fermer les yeux pour la voir aussi distinctement que si elle eût été présente en réalité, et je me redisais ces mots qu'elle m'avait dits sous le portail de l'église. « Malheureux, malheureux, qu'as-tu fait ?» Je comprenais toute l'horreur de ma situation, et les côtes funèbres et terribles de l'état que je venais d'embrasser se révélaient clairement à moi. Être prêtre, c'est-à-dire chaste, ne pas aimer, ne distinguer ni le sexe ni l'âge, se détourner de toute beauté, se crever les yeux, ramper sous l'ombre glaciale d'un cloître ou d'une église, ne voir que des mourants, veiller auprès de cadavres inconnus et porter soi-même son deuil sur sa soutane noire, de sorte que l'on peut faire de votre habit un drap pour votre cercueil. Et je sentais la vie monter en moi comme un lac intérieur qui s'enfle et qui déborde. Mon sang battait avec force dans mes artères. Ma jeunesse, si longtemps comprimée, éclatait tout d'un coup comme l'aloès qui met 100 ans à fleurir et qui éclot après un coup de tonnerre. Comment faire pour revoir Clarimonde? Je n'avais aucun prétexte pour sortir du séminaire, ne connaissant personne dans la ville. Je n'y devais même pas rester, et j'y attendais seulement que l'on me désignât la cure que je devais occuper. J'essayai de desceller les barreaux de la fenêtre, mais elle était à hauteur effrayante, et n'ayant pas d'échelle, il n'y fallait pas penser. Et d'ailleurs, je ne pouvais descendre que de nuit. Et comment me serais-je conduit dans l'inextricable dédale des rues? Toutes ces difficultés, qui n'eussent rien été pour d'autres, étaient immenses pour moi, pauvre séminariste, amoureux d'hier, sans expérience, sans argent et sans habit. Ah, si je n'eusse pas été prêtre, j'aurais pu la voir tous les jours, j'aurais été son amant, son époux, me disais-je dans mon aveuglement. Au lieu d'être enveloppé dans mon triste suaire, j'aurais des habits de soie et de velours, des chaînes d'or, une épée et des plumes, comme les beaux jeunes cavaliers. Mes cheveux, au lieu d'être déshonorés par une large tonsure, se joueraient autour de mon cou en boucles ondoyantes. J'aurais une belle moustache cirée. Je serais un vaillant. Mais une heure passée devant un autel, quelques paroles à peine articulées me retranchaient à tout jamais du nombre des vivants, et j'avais scellé moi-même la pierre de mon tombeau. J'avais poussé de ma main le verrou de ma prison.
Je me mis à la fenêtre. Le ciel était admirablement bleu. Les arbres avaient mis leurs robes de printemps. La nature faisait parade d'une joie ironique. La place était pleine de monde. Les uns allaient, les autres venaient. De jeunes muguets et de jeunes beautés, couple par couple, se dirigeaient du côté du jardin et des tonnelles. Des compagnons passaient en chantant des refrains à boire. C'était un mouvement, une vie, un entrain, une gaieté qui faisait péniblement ressortir mon deuil et ma solitude. Une jeune mère, sur le pas de la porte, jouait avec son enfant. Elle baisait sa petite bouche rose, encore emperlée de gouttes de lait, et lui faisait, en l'agaçant, 1000 de ces divines puérilités que les mères seules savent trouver. Le père, qui se tenait debout à quelque distance, souriait doucement à ce charmant groupe, et ses bras croisés pressait sa joie sur son cœur. Je ne pus supporter ce spectacle. Je fermai la fenêtre, et je me jetai sur mon lit, avec une haine et une jalousie effroyables dans le cœur, mordant mes doigts et ma couverture comme un tigre à jeun depuis 3 jours. Je ne sais pas combien de jours je restai ainsi, mais en me retournant dans un mouvement de spasme furieux, j'aperçus l'abbé Sérapion qui se tenait debout au milieu de la chambre et qui me considérait attentivement. J'eus honte de moi-même et, laissant tomber ma tête sur ma poitrine, je voilai mes yeux avec mes mains. « Romuald, mon ami, il se passe quelque chose d'extraordinaire en vous, » me dit Sérapion au bout de quelques minutes de silence. « Votre conduite est vraiment inexplicable. Vous, si pieux, si calme et si doux, vous vous agitez dans votre cellule comme une bête fauve. Prenez garde, mon frère, et n'écoutez pas les suggestions du diable. L'esprit malin, irrité de ce que vous vous êtes à tout jamais consacré au Seigneur, rôde autour de vous comme un loup ravissant et fait un dernier effort pour vous attirer à lui. Au lieu de vous laisser abattre, mon cher Romuald, faites-vous une cuirasse de prière, un bouclier de mortification, et combattez vaillamment l'ennemi. Vous le vaincrez. L'épreuve est nécessaire à la vertu, et l'on sort plus fin de la coupelle. Ne vous effrayez ni ne vous découragez. Les âmes les mieux gardées et les plus affermies ont un de ces moments. Priez, jeûnez, méditez, et le mauvais esprit se retirera. Le discours de l'abbé Sérapion me fit rentrer en moi-même, et je devins un peu plus calme. Je venais vous annoncer votre nomination à la cure de... Le prêtre qui la possédait vient de mourir, et monseigneur l'évêque m'a chargé d'aller vous y installer. Soyez prêts pour demain. Je répondis d'un signe de tête que je le serais, et l'abbé se retira. J'ouvris mon missel, et je commençai à lire des prières. Mais ces lignes se confondirent bientôt sous mes yeux. Le fil des idées s'enchevêtra dans mon cerveau, et le volume me glissa des mains sans que j'y prisse garde. Sans l'avoir revu, ajouter encore une impossibilité à toutes celles qui étaient déjà entre nous, perdre à tout jamais l'espérance de la rencontrer à moins d'un miracle. Lui écrire? Par qui ferais-je parvenir ma lettre?
avec le sacré caractère dont j'étais revêtu, à qui s'ouvrir, à qui se fier? J'éprouvais une anxiété terrible. Puis, ce que l'abbé Sérapion m'avait dit des artifices du diable me revenait en mémoire. L'étrangeté de l'aventure, la beauté surnaturelle de Clarimonde, l'éclat phosphorique de ses yeux, l'impression brûlante de sa main, le trouble où elle m'avait jeté, le changement subit qui s'était opéré en moi, ma piété évanouie en un instant, tout cela prouvait clairement la présence du diable, et cette main satinée n'était peut-être que le gant dont il avait recouvert sa griffe. Ces idées me jetèrent dans une grande frayeur. Je ramassai le missel qui de mes genoux était roulé à terre, et je me remis en prière. Le lendemain, Sérapion me vint prendre. 2 mules nous attendaient à la porte, chargées de nos maigres valises. Il monta l'une et moi l'autre tant bien que mal. Tout en parcourant les rues de la ville, je regardais à toutes les fenêtres et à tous les balcons si je ne verrais pas Clarimonde, mais il était trop matin, et la ville n'avait pas encore ouvert les yeux. Mon regard tâchait de plonger derrière les stores et à travers les rideaux de tous les palais devant lesquels nous passions. Sérapion attribuait sans doute cette curiosité à l'admiration que me causait la beauté de l'architecture, car il ralentissait le pas de sa monture pour me donner le temps de voir. Enfin, nous arrivâmes à la porte de la ville et nous commençâmes à gravir la colline. Quand je fus tout en haut, je me retournai pour regarder une fois encore les lieux où vivait Clarimonde. L'ombre d'un nuage couvrait entièrement la ville. Ses toits bleus et rouges étaient confondus dans une demi-teinte générale où surnageaient, çà et là, comme de blancs flocons d'écume, les fumées du matin. Par un singulier effet d'optique, se dessinait, blond et doré sous un rayon unique de lumière, un édifice qui surpassait en hauteur les constructions voisines, complètement noyées dans la vapeur. Quoiqu'il fût à plus d'une lieue, il paraissait tout proche. On en distinguait les moindres détails, les tourelles, les plates-formes, les croisées, et jusqu'aux girouettes en queue d'aronde. Quel est donc ce palais que je vois tout en bas, éclairé d'un rayon de soleil? Demandai-je à Sérapion. Il mit sa main au-dessus de ses yeux, et, ayant regardé, il me répondit: « C'est l'ancien palais que le prince Concini a donné à la courtisane Clarimonde. Il s'y passe d'épouvantables choses. » En ce moment, je ne sais encore si c'est une réalité ou une illusion. J'eus cru voir y glisser sur la terrasse une forme svelte et blanche qui étincela une seconde et s'éteignit. C'était Clarimonde. Oh! Savait-elle qu'à cette heure, du haut de cet âpre chemin qui m'éloignait d'elle et que je ne devais plus redescendre, ardent et inquiet, je couvais de l'œil le palais qu'elle habitait et qu'un jeu dérisoire de lumière semblait rapprocher de moi comme pour m'inviter à y entrer en maître? Sans doute, elle le savait,
car son âme était trop sympathiquement liée à la mienne pour n'en point ressentir les moindres ébranlements, et c'était ce sentiment qui l'avait poussé, encore enveloppé de ses voiles de nuit, à monter sur le haut de la terrasse dans la glaciale rosée du matin.